Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram et un peu sur TikTok. Depuis le début de l'année, 2016 is the new 2026. Pour cette trend, on a vu ressurgir des photos pixelisées avec des filtres qu'on avait oubliés, hashtag Rio de Janeiro, des rouges à lèvres mat, des colliers aux couleurs néon et des cups Starbucks. De quoi raviver des souvenirs oubliés. Selon TikTok, le nombre de recherches comportant le mot 2016 a augmenté de 453% en une semaine. Et si l'esthétique visuelle a été célébrée, sa musique aussi. Le nombre de playlists créées comportant l'année 2016 dans son titre a augmenté de 71% sur Spotify. Mais pourquoi, me direz-vous ? L'explication la plus simple et la plus rationnelle, c'est que parce que 2026 nous épuise, déjà. Et il y a de quoi. Dina Sultan, trend forecaster et designer chez Peclers, décrypte l'ambiance de l'époque pour le magazine Harper's Bazaar France et explique que côté mode, je cite, « C'était une époque où on ne savait pas trop où on allait, mais qui a posé mine de rien toutes les bases des 10 années qui ont suivi. » Je pense que cette citation ne vaut pas que pour la mode. On se rappelle qu'en 2016, c'était aussi la première élection de Donald Trump. Et côté Internet alors ? En 2016, Instagram avait encore son ancien logo et on ne pouvait y poster que des photos carrées avec de très courtes légendes, des filtres poussés au max et beaucoup de hashtags. Les stories n'existaient pas et encore moins les reels. On était d'ailleurs limité à des très courtes vidéos de 60 secondes. À l'époque, d'ailleurs, Instagram commençait tout juste à être une application intéressante au niveau business, avec seulement 600 millions d'utilisateurs dans le monde. En formation pour New Agency, on en parlait comme d'une application chouette à investir, mais uniquement si vous aviez déjà Facebook et Twitter de bien installés. Aujourd'hui, on compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs et Instagram est devenu absolument incontournable dans le système de communication numérique des artistes. Facebook était donc le réseau social absolument central, avec 1,86 milliard d'utilisateurs par mois dans le monde. En France, 76% des 15-24 ans, les plus jeunes, avaient un compte sur ce réseau, contre seulement 18% sur Instagram. Chez New Agency, on donnait même 2 jours de formation intitulée Facebook de A à Z. Vous l'imagineriez aujourd'hui ? En 2016, les fils d'actualité de Facebook et Instagram étaient encore antéchronologiques. C'est en 2017 que Meta, qui ne s'appelait pas encore Meta, a introduit un algorithme de recommandation dans son feed et a fait chuter drastiquement la portée des pages Facebook. Depuis, il y a un peu d'écho quand on prend la parole sur ce réseau au milieu des événements divers et variés, de contenus boostés à l'IA et de pubs sponsorisées improbables. En 2016, TikTok n'existait pas. C'était les dernières heures de Vine, cette application qui permettait de faire des vidéos de 6 secondes maximum. L'application qui cartonnait chez les jeunes à l'époque, c'était Snapchat, avec ses stories éphémères, ses filtres chiants et arc-en-ciel. Le réseau comptabilisait 100 millions d'utilisateurs et a même été l'application la plus téléchargée de l'année. Snapchat, c'était aussi les Bitmoji qu'on retrouve sur Instagram aujourd'hui et les Spectacles, des lunettes connectées équipées de mini-caméras. Ça ne vous rappelle pas les Meta Ray-Ban, les lunettes connectées de Meta aujourd'hui ? Et comment ne pas parler de Twitter en 2016, quand le réseau s'appelait encore Twitter et n'était pas encore détenu par Elon Musk. On y postait des messages de 140 caractères, espace compris, dont la majorité était encore envoyée par SMS. Parce qu'à l'époque, les données mobiles, ça coûtait encore très cher. On donnait aussi une formation Twitter de A à Z en 14 heures chez New Agency, où on expliquait à des salles et ou des institutions ce qu'était un tweet. À l'époque, le réseau comptait 310 millions d'utilisateurs actifs par mois. Aujourd'hui, X en dénombre seulement 209 millions. Enfin, en vrac, en 2016, c'était aussi l'avènement de Periscope, cette application reliée à Twitter qui permettait de faire du live stream depuis n'importe où dans le monde. Et on trouvait ça révolutionnaire. Tumblr existait encore et était parfait pour créer des sites internet pas chers. RIP, le premier site d'Unicum Music, parti trop vite. On me demandait encore de créer des stratégies de contenu pour Feu Google+, la dernière tentative de réseau social de Google. Ne me demandez pas comment ça marchait, je ne m'en souviens pas. Viadeo était placé en redressement judiciaire, tandis que son concurrent américain LinkedIn commençait vraiment à devenir intéressant, avec 100 millions de membres. Il y en a 9 fois plus aujourd'hui. Spotify lançait, et c'était le summum de l'innovation, les rewinds de l'année, alors que la musique était encore beaucoup téléchargée illégalement et que YouTube restait quand même le premier endroit de découverte musicale.
Et enfin, en 2016, c'était aussi la sortie de la première édition du livre écrit par Emily, l'artiste, le numérique et la musique, sorti à l'époque avec l'IRMA. Avait-elle pensé que ça deviendrait 10 ans plus tard une newsletter et une communauté ? Pour conclure, ce tips n'a pas pour objectif de nous rendre nostalgiques et encore moins mélancoliques. Mais ce sur quoi on pourra s'attarder avec cette petite rétrospective, c'est l'évolution extrêmement rapide du paysage Internet et des réseaux sociaux en seulement 10 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mode est faite pour être dépassée et qu'il ne faut donc pas mettre tous ses œufs dans le même panier et ne pas surinvestir un outil. En 2016, Facebook et Twitter étaient les réseaux prédominants et Instagram c'était pour le fun. On prédisait la mort de la newsletter en 2016 qui était jugée has-been par rapport aux réseaux sociaux et que dire des sites internet. Ce qui n'a pas changé depuis 10 ans et ce qui n'a pas l'air de bouger, c'est que le moteur de recherche Google reste le premier site le plus consulté au monde, même 10 ans plus tard. Le nombre de sites internet en ligne n'a pas baissé et la newsletter est revenue dans les bonnes grâces. Vous êtes d'ailleurs abonné à celle-ci. Finalement, les canaux de communication les plus anciens, les outils qui nous appartiennent, sont aussi les plus robustes dans la durée. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.